C'est fin de résidence ou presque sur l'île de Vassivière. 8 semaines durant, 2 artistes se sont installés au château pour travailler sereinement. Ces 2 anciens élèves des écoles supérieures d'art de Limoges et d'Angoulême ont pu s'exprimer en toute tranquillité. On a soit des invitations faites par notre directrice dans le cadre d'artistes qui sont accueillis par exemple pour produire des expositions ou des œuvres. Et majoritairement c'est sur appel à résidence, donc il y a toutes sortes d'appels possibles, soit c'est sur thématique, soit c'est à destination d'une forme artistique, donc c'est soit à destination d'artistes plasticiens, soit pour des architectes paysagistes, soit très large, sans forcément une casquette particulière. Dans le cadre de cette résidence, c'est ce qu'on appelle des résidences tremplins. Donc c'est des résidences qui sont montées en partenariat avec deux écoles, en l'occurrence donc l'ENSAD, l'école d'art de Limoges, et puis l'ESSI, qui est l'école d'art aussi de Angoulême-Poitiers. Et on propose dans le cadre de ces résidences tremplins d'accueillir des artistes récemment diplômés, dans une volonté plutôt de former des artistes tout juste sortis de l'école ou à leur premier pas en fait dans le monde artistique. Point commun entre les 2 artistes, un coup de cœur pour Vassivière, son environnement et sa nature. Tous 2 ont décidé de mêler leurs travaux dans une seule exposition de restitution. Alors en fait, je suis venu dans l'idée de pister la loutre, pour plein de raisons, notamment parce que c'est un animal assez emblématique du parc de Mille Vaches, et puis c'est un animal aussi qui est vraiment semi-aquatique, donc qui vit à la fois dans l'eau et sur terre. Du coup, d'être sur l'île de Vassivière, c'était vraiment parfait pour aller pister cet animal. Mais en même temps, quand on piste un animal, on en piste d'autres aussi. Donc voilà, ça parle d'une enquête sur un animal, mais ça parle aussi d'un tout, de l'environnement qui va autour. Le lieu, pour moi, le plus important, je crois que c'est le mémoire collectif, ou le mémoire des passages, oui, même le mémoire de paysage, de l'arbre. De mon côté, je suis grandi en fait un peu loin de la mer ou de l'arc, de la rivière, mais j'aimerais toujours comme découvrir dans le paysage, dans la nature. Ça me fait plus relaxer, de stresser tout. Et après, dans le fait découvrir sur l'île, marcher dans le forêt, j'ai trouvé un grand arbre qui m'avait fait surprise. En fait, j'ai fait une partie de l'empreinte de cet arbre, c'est un cyprès, quoi. Il a vraiment ressemblé comme une grande arbre dans la village où je suis né en Chine. Avec le papier mâché moulé sur les arbres ou avec des croquis, dessins, photos et vidéos, l'imagination du visiteur est stimulée. C'est beaucoup de souvenirs de vadrouillage, de promenades, de recherche d'indices, mais aussi de rencontres avec des animaux, parce que lorsque je viens travailler ici, déjà j'ai croisé un nombre incalculable de chevreuils, de lièvres, de renards. Enfin, voilà, c'est une faune assez présente et qui s'exprime pas mal. C'est ce qu'on remarque souvent quand l'humanité est un peu plus discrète. Trace, en fait, pour moi, c'est comme deux côtés, l'intérieur et l'extérieur. Moi, j'essaie de faire une relation avec mes doigts sur la surface de l'arbre pendant le processus de création. J'essaie de faire comme un dialogue entre les choses artificielles et les choses naturelles. Ce qui restera dans votre mémoire, c'est la confrontation avec la nature, j'imagine. Oui, ici. plutôt. En tout cas, j'en pars avec une envie de revenir. Donc, je sais pas si c'est un changement parce que j'avais déjà envie de venir, mais ouais, c'est marquant quand même. Et puis, c'est vrai que travailler dans un cadre comme celui-là, c'est quand même assez chouette et assez épanouissant.
Ces résidences sont cofinancées par le centre de Vassivière et les écoles supérieures d'art concernées. Après, il y a toutes sortes de dispositifs. Il y a toujours une part évidemment de financement du centre d'art. Et puis, dans le cadre évidemment de partenariats, il peut y avoir des cofinancements avec d'autres partenaires. Ouais. Alors il y a un risque pour les artistes, c'est qu'ils flashent sur le lieu et qu'ils n'aient plus envie d'en partir. Oui, alors souvent, on a majoritairement des artistes, c'est assez rare que ça n'arrive pas, des artistes qui ont envie de revenir, envie de rester, qui quittent le lieu avec un peu de tristesse. On les accueille évidemment bien sûr après, mais effectivement, toute belle chose a une fin.